Salam alaikum, Azul, bonsoir. D'abord une précision, un truisme en fait, qui devrait aller de soi, mais que des politiciens et des historiens ou des pseudo-historiens de tous bords oublient systématiquement d'envisager lorsqu'ils entreprennent de s'attaquer sournoisement à la mémoire d'une autre nation, à son histoire, aux origines de sa formation. Il est donc opportun, en les circonstances, de rappeler qu'il n'y a aucune nation au monde qui soit née dans ses frontières actuelles, par la seule grâce du Saint-Esprit. La configuration territoriale de tous les pays du monde découle de vicissitudes historiques qui peuvent aller jusqu'à, parfois, la transgression des conformations géographiques naturelles. Peut-être faut-il rappeler à M. Macron, parce que c'est de M. Macron et de ses déclarations qu'il s'agit, que les frontières de la France n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui. Elle s'est formée lentement, au gré des secousses de l'histoire, comme tous les autres pays du monde, par ailleurs. Et juste pour l'exemple, entre d'autres régions, Nice, la ville de Nice, et toutes les Alpes-Maritimes ne sont devenues françaises qu'en 1860. 1860. Il n'est donc pas très raisonnable de la part de M. Macron, ni encore moins amical, venant d'un président d'un État où vivent des millions d'Algériens ou d'origine algérienne, d'avoir ainsi, avec une telle légèreté, attenté. Oui, attenter. C'est le verbe qui convient à la circonstance. Attenter à la mémoire de tout un peuple. Et peut-être faut-il rappeler à M. Macron que c'est le régime qui a capté la souveraineté du peuple algérien sur son pays, qui use de cette mémoire comme d'une bien commode rente. Dans le même moment où ses parentèles et ses clientèles ont installé leurs pénates en France, en plus de l'argent qu'ils y blanchissent et qui provient de la rapine systémique qu'ils perpètrent sur les richesses de l'Algérie. Peut-être faut-il rappeler aussi à M. Macron que si l'Algérie n'existait pas dans ses frontières actuelles avant l'arrivée des Français, cela a été le cas de tous les pays voisins, dont les frontières ont toujours fluctué selon des bouleversements politiques qui ont secoué la région. À partir de l'islamisation du Maghreb, des dynasties et d'autres, et non pas de véritables États-nations tels que perçus aujourd'hui, ont eu des frontières qui ont beaucoup bougé, de l'extrême est, depuis l'actuelle Tunisie, jusqu'à l'extrême ouest, jusqu'au Maroc et la Mauritanie. Des royaumes y ont vu le jour, y ont prospéré, se sont étendus ou rétrécis, avant de disparaître ou de se transformer. Peut-être aussi faut-il rappeler à M. Macron qu'hormis les Aghlabides, toutes les dynasties ont été berbères, mais que leur langue officielle a toujours été l'arabe. En ces temps-là, les démons de la discorde et de la détestation n'avaient pas encore été lâchés par le colonialisme. Avant d'être les mêmes démons, réactivés après l'indépendance par le système actuel qui allait se servir de ces mêmes méthodes colonialistes pour continuer à diviser les Algériens. Une pratique qui a lieu à ce jour où je vous parle. Ces précisions historiques devaient être faites. Mais qu'en est-il des autres propos de M. Macron? Tous les hirakistes algériens, actifs ou potentiels, autrement dit la quasi-totalité des Algériens, si l'on accepte les soutiens du régime et ses alliés naturels ou conjoncturels, ont bien compris
que le président français n'a usé d'une telle vigueur à l'endroit du régime algérien que sur fond électoraliste. Électoraliste seulement, en ces temps de pré-campagne présidentielle. Et c'est dire qu'il savait assurément que ces paroles étaient surtout destinées à une certaine frange de l'électorat français, fasciné par le discours zemmourien et qui a besoin d'être dragué dans le contresens du poil pour lui permettre de se hérisser sans complexe, de sortir ses griffes et de pouvoir enfin expulser par le vomi, le postillon, l'anathème et la diarrhée verbale le peu qui lui restait de pudeur et d'humanisme. Au diable, ces grands principes républicains, n'est-ce pas? Ces miaulements timorés, ces tralala de la liberté, ces mi-mi de l'égalité et ces ni-ni de la fraternité. Circuler, il n'y a rien à voir. Charbonnier et maître chez lui, n'est-ce pas? Or, M. Macron savait forcément que ces propos allaient parvenir aux oreilles des dirigeants algériens, puisque le journal Le Monde avait été convié à assister à l'échange, si l'on peut appeler ainsi cette véritable opération de com'. Il avait donc voulu moduler ses déclarations de façon à faire du 2 en 1, ratisser large dans les milieux du ressentiment xénophobe, et tout particulièrement algérophobe, et profiter de l'occasion pour envoyer un message offensif aux dirigeants algériens que dans son infinie ingénuité, M. Macron scinde en deux le président Tebboune et les généraux. J'insiste sur ce que je dis être de l'ingénuité, parce que malgré les notes et les expertises que M. Macron reçoit quotidiennement sur le régime algérien, et quelles notes, et quelles expertises, et quels grands secrets d'État, Tebboune avait quand même réussi à lui faire croire, lors d'une série d'entretiens depuis un hôpital allemand, qu'il était en train de mener une véritable transition démocratique, mais qu'il était entravé par les généraux algériens hostiles à ses visions d'une nouvelle Algérie, et qui font tout pour saper ses efforts. Tebboune avait voulu faire du bouteflikisme son bouteflika en fait, sauf qu'il n'a ni la subtilité ni les moyens, ni encore moins la vision. Mais Macron s'est fait rouler dans la farine du vieux roublard de Souk hebdomadaire. Et malgré les informations dont il dispose, pourtant, il a fini par se persuader que le président installé par une partie des généraux était réellement dans un affrontement contre les mêmes généraux et qu'il incarnait réellement les aspirations de son peuple. Peu cher. Mais Macron a été plus que d'envoyer un message aux généraux et de dire publiquement à Tebboune qu'il n'était plus dupe sur la nature de ses relations avec ceux qui l'ont fait roi. Sauf qu'en cherchant à apprivoiser les algérophobes, Macron a osé des propos particulièrement offensants à l'endroit de la nation algérienne, de son histoire, de sa mémoire, de tout ce qu'elle a subi de l'occupation française. Et ce fut, de la part de M. Macron, une lourde erreur d'avoir usé de tant de légèreté à l'endroit d'un peuple très ombrageux, très susceptible pour tout ce qui relève de son histoire. Non parce qu'il doute, mais parce que ses traumas n'ont pas été soldés, que la résilience ne pouvait s'accomplir avec un tel système, oui, M. Macron, politico-militaire, comme vous l'avez très justement précisé. Pour la première fois, depuis que M. Macron drague le même système. Ce n'est pas, pour citer les propos de M. Macron, l'Algérie qui s'est construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire,
Mais le même système politico-militaire, une mafiocratie, pour l'appeler plus précisément, qui a usé de la mémoire de l'Algérie pour s'en approprier la légitimité, avec la connivence, nous ne le dirons jamais assez, jamais suffisamment, avec la connivence très affirmée, très éprouvée de la France officielle, pour la bien commode raison d'État qui cache des considérations autrement plus chafouines. Et comment ne pas lui rappeler à M. Macron que les peuples, ou les populations s'il préfère, qui se trouvaient à l'intérieur de ces frontières qui avaient été, en effet, tracées par le crayon du colonialisme, des peuples se sont fondus dans un seul et même creuset, celui de l'une des plus belles et plus acharnées révolutions de l'histoire humaine, pour arracher leur liberté et leur dignité. Ils ont été à jamais unis, soudés, rassemblés par les liens du sang qui a coulé à flot par leur résistance, parce qu'ils ont enduré 132 années durant, génération après génération, et s'ils ont été unis, soudés, rassemblés, ce n'est pas par le crayon du colonialiste, mais c'était par leur sacrifice, celui de leurs parents, celui de leurs ancêtres, celui de leur dévouement, celui de leur amour pour cette terre bénie. Et c'est ainsi que le peuple algérien est devenu un bloc soudé à jamais dans cette nation qui a gagné de haute lutte son droit au respect. Et M. Macron aura remarqué que malgré la nuisance mortifère d'un système mafiocratique, les Algériens restent viscéralement attachés à leur patrie. Vous en avez vu, M. Macron, l'illustration dans l'enthousiasme quelque peu tonitruant, je vous le concède, des supporters de l'équipe algérienne, de ces jeunes issus de l'immigration algérienne et dont la quasi-totalité est pourtant née en France, dont la quasi-totalité est franco-algérienne. Et c'est dire, n'est-ce pas? Et répondre ainsi à vos propos, M. Macron, même si je ne m'adresse pas directement à vous, je suis un Algérien parmi tant d'autres qui pensent ce que je suis en train de vous dire. Pour répondre ainsi, M. Macron ne signifie nullement notre ralliement autour du régime qui nous opprime, qui nous tue, qui nous vole, qui nous incarcère, qui nous dénie le droit à un état de droit. Mais ce que je vous dis, M. Macron, exprime d'abord notre inconditionnel attachement à l'Algérie, à cette même Algérie infestée par ce système qui a fait main basse sur sa souveraineté et ses richesses, et que la France, M. Macron, votre pays, a toujours soutenu contre le peuple algérien.